Bonjour, dans le cadre d'un processus de cession d'une branche d'activité, le rôle du management est primordial, qu'il s'agisse d'un LBO ou d'une sortie industrielle, et on en parle tout de suite avec une très bonne spécialiste de la question puisqu'il s'agit de Coralie Auger de Scotto Partners. Coralie, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Moi ça va. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre cabinet? Oui, le cabinet Scotto Partners est un cabinet qui a été créé en 1996. Il accompagne des dirigeants, des fondateurs, des actionnaires familiaux. Le cabinet a une expertise reconnue en matière de négociation et de structuration des management packages, et on a aussi développé une expertise sur les opérations de haut de bilan, c'est-à-dire acquisition, cession, fusion-acquisition, levée de fonds. On a une particularité, on maîtrise à la fois les mécanismes contractuels issus de ce type d'opération, ainsi que les mécanismes financiers, et on dispose de benchmarks importants, notamment sur les opérations de LBO dans le cadre de la structuration des management packages. Très bien. Alors, on va s'intéresser directement au droit du management dans un processus de sortie. Est-ce que vous pourriez me rappeler l'essentiel, parce que c'est là votre cœur de métier? Absolument. Donc un processus de sortie est généralement initié par les actionnaires, puisque c'est eux qui décident de vendre leurs actions dans une société cible, et le management va être impliqué selon différents stades. Tout d'abord, il est nécessairement impliqué puisque le management a le rôle opérationnel, c'est-à-dire quotidien dans une entreprise, donc c'est lui qui a toutes les informations concernant la cible. Donc l'actionnaire n'a pas le choix à un moment donné d'impliquer à minima le top management pour disposer de ces informations opérationnelles. Il y a un point important dans ce type d'opération, c'est la confidentialité, puisque seul un nombre limité de personnes dans le cadre du management vont être impliquées. Donc pas tout le management? Pas tout le management, c'est généralement le top management. Et au fur et à mesure du processus, on va souvent agrandir le cercle des managers, parce que dans un processus de sortie, il y a différentes étapes, dont les audits, les due diligence, et il y a des questions pointus qui peuvent se poser, et là on va aller chercher l'information. Ensuite, le rôle du management dans le processus de sortie, qui est composé de différentes étapes, va évoluer selon qu'on est sur une sortie avec un fonds ou une sortie avec un industriel. Alors justement, on est en mode fonds, c'est-à-dire LBO. Oui. Comment ça se passe? Alors, dans le cadre d'un LBO, le rôle du management est important, puisque le LBO, par essence, va être avec un fonds. Un fonds n'a pas de rôle opérationnel, c'est le management qui va gérer au quotidien l'entreprise rachetée. Donc, le fonds a nécessairement besoin du management, et c'est un élément clé d'ailleurs de choix, souvent pour le fonds, pour savoir s'il va acheter ou pas le groupe qui est à vendre. Le management, c'est la richesse de Exactement. de le la management, boîte, c'est la richesse, et ce qui va lui permettre, lui, le fonds, de faire sa plus-value et ce qu'on appelle son TRI dans les années futures. Donc, le management, c'est la donnée clé, et c'est important qu'il y ait une adéquation entre le management et le fonds. Et ensuite, il y a aussi un autre point qui est important, c'est que le management dans ce type d'opération va travailler avec l'actionnaire, souvent sur la préparation du BP, qui est ce que sera l'entreprise rachetée dans le futur. Donc en fait, le management a un rôle clé dans les opérations de LBO. Dans les opérations industrielles, c'est un petit peu différent, puisque l'industriel, lui, il est déjà établi, il a déjà des équipes. Alors, c'est particulièrement vrai s'il vient renforcer une activité, parce qu'il peut trouver son management dans son groupe. C'est un peu moins vrai forcément s'il ajoute une nouvelle activité à son groupe. Là, le management a un rôle plus essentiel. Mais on va dire que comme ce sont des investissements et des sorties qui sont planifiés sur le long terme, puisque la grosse différence entre un industriel et un fonds, c'est la durée. C'est le fonds achète pour une certaine période de durée avec l'obtention d'un certain rendement à une date donnée, alors qu'un industriel, il l'intègre sur une vision vraiment long terme. Voilà. Alors, Coralie, là, vous êtes vraiment pour aider le management. Oui. Comment est-ce que vous pouvez le conseiller et où? Alors, en fait, dans le processus de cession, le management va avoir différents rôles, et il a le rôle clé aussi, lui, c'est de savoir si le manager est aussi actionnaire. Si le manager est actionnaire, son rôle va être important. Pourquoi? Parce que ces actions qu'il détient dans la société qu'il manage au quotidien, ce sont son patrimoine. Donc lui, il va falloir qu'il veille à défendre son patrimoine, donc soit dans la cession immédiate, soit parce qu'il investit ou il réinvestit. C'est notamment vrai sur les opérations de LBO, où ça peut être un premier investissement ou un réinvestissement. Donc en fait, il y a trois données importantes qu'il va falloir vérifier. C'est les mécanismes de prix,
prix. S'il y a un mécanisme de prix, ça veut dire qu'il y aura un prix qui sera différé dans le temps. C'est ce qu'on appelle un complément de prix ou un earn-out en anglais. Et ça, c'est un prix qui est différé et qui est soumis à conditions. Donc là, la clé, c'est de s'assurer que le complément de prix sera atteignable et qu'il puisse se déclencher, si possible, mécaniquement sans intervention des parties. Et ça, c'est la protection, puisque c'est une partie du patrimoine qui est différée dans le temps. Le deuxième point essentiel dans un processus de sortie, c'est la garantie de passif. L'acquéreur, généralement, demande une garantie de passif, puisqu'il cherche à se protéger contre un passif qui n'est pas révélé lors de la cession et qui va se révéler dans le futur. Donc là, à nouveau, le management, c'est lui qui a le rôle opérationnel, c'est lui qui a les informations au quotidien, donc il faut déterminer le champ d'application de la garantie de passif, son montant, sa durée, et aussi qui l'apporte. Ça, c'est le point clé. Et enfin, le dernier point, pour le management, ce qui est essentiel, c'est soit de déterminer son investissement, si c'est la première fois qu'il va investir dans la boîte qu'il le manage au quotidien, et, ou soit c'est son réinvestissement. Et là, il y a 4 sujets clés, le montant, les droits dans la gouvernance, la liquidité, et qu'est-ce qui se passe un peu moins bien quand on est manager, c'est d'avoir en cas de licenciement ou de révocation. Ça, c'est important aussi. Exactement. Et ça, c'est des choses dans lesquelles vous pouvez vraiment aider le management. Absolument. Donc c'est important pour un manager de passer par vous. Absolument, puisqu'on peut lui donner les réflexes qui sont nécessaires pour la protection de son patrimoine. Donc je pense que c'est très important de garder ça en tête. Très bien. En tout cas, vous en parlez très bien, Coralie. Merci beaucoup. Merci.